Bonjour à tous et à toutes, c'est Gorgul. Ça y est, je me décide enfin à tourner la vidéo compte rendu vide-grenier des 3 derniers vide-greniers que j'ai fait. Donc c'était 3 vide-greniers assez pauvres en trouvailles, mais du coup en les rassemblant, j'ai un petit contenu que je peux vous présenter aujourd'hui. C'est tout, j'ai pas d'annonce particulière à faire aujourd'hui. Donc on est parti. Alors, un vide-grenier où je n'ai trouvé que 2 choses toutes petites qui étaient dans ma ville. Vraiment, franchement, je vais vous dire, il y avait 4 exposants. Voilà, c'était un tout petit vide-grenier à la base, et en plus il pleuvait, donc 4 exposants. Et donc il n'y avait rien du tout, hein. C'est pas difficile. Mais voilà, pour le fun, je me suis quand même pris des petits mignons qui étaient dans une caisse. Voilà, du film Moi, Moche et Méchant. Donc c'est vraiment pour le délire, ça. J'aurai, je pense, plus tard une caisse avec plein de petits bonhommes et figurines que je trouve, puisque moi, des fois j'aime bien ça, en racheter. Voilà, ils sont assez sympas. Et c'est vraiment eux qui sont fun dans le film, je trouve. Ensuite, allez, on va partir sur les DVD et les Blu-ray. Alors, du classique, Rencontre avec Joe Black que je n'ai toujours pas vu. Hop. Ça, je vais le mettre de côté. On a OSS 117, le Kearney d'espion, avec Jean Dujardin. Un peu spécial comme humour, moi j'aime bien, mais à mon avis ça plaît pas à tout le monde. SWAT, que j'ai vu il y a super longtemps et je m'en souviens plus du tout, avec Colin Farrell. Et un petit Blu-ray par contre que j'adore, V pour Vendetta avec Nathalie Portman. Celui-là est vraiment sympa. Film de vengeance si je dis pas de bêtises encore. Tac. Alors ensuite j'ai trouvé quand même quelques jeux, mais c'est vraiment très pauvre. Alors on a sur DS, alors oui, j'ai oublié de parler des prix comme d'habitude, donc en gros 1€ le DVD, peut-être 2€ le Blu-ray et 50 centimes les 2 figurines. J'ai trouvé Star Fox Command sur DS, que j'ai pas encore testé, mais ça ne va pas tarder. Le jeu est d'ailleurs déjà dans la console. Donc ça, c'était un lot avec celui-ci, le Quantum of Solace 007 en steelbook sur Xbox 360. Donc j'ai dû avoir les deux, donc ça remonte, hein, c'était il y a 2-3 semaines. J'ai dû avoir les deux pour 6 ou 7€, peut-être 8€. Voilà. Ensuite, on a ça. Donc là, je vais avoir besoin de vous. Donc pour, c'est pareil, 3 et 2, 3, 4, 5, 6. Je crois que c'était 6 ou 7€ pareil. Une iToy. Voilà la caméra iToy de PS2 Silver. Et une figurine, quoi, un personnage. Donc si vous pouvez me dire de quel film ou série il provient. Je l'ai trouvé très sympa, c'est pour ça que je l'ai pris. Et il était en très bon état. Mais je ne sais pas du tout et j'ai pas trop cherché de quelle série il vient. Voilà. Plutôt cool. Hop, on va faire un gros plan sur la tête. Voilà. Hop. Ensuite, il reste déjà plus grand chose, hein, malheureusement. Allez, je vous montre ça. Donc ça, c'est un achat. Je l'ai pas trouvé en brocante. Je l'ai commandé sur Zavi. Le livre de la jungle, il avait baissé un peu. Donc en général, les steelbooks Disney, c'est 25€ minimum. 22-25€. Et celui-ci avait baissé à 18, donc j'en ai profité pour le prendre, puisque à la longue, j'aimerais bien avoir tous les Disney. Donc dès qu'ils sont à un prix correct, on va dire, je saute dessus. Ensuite, la même personne à qui j'ai acheté la figurine et l'iToy, en fouillant un peu, puisque quand on trouve rien, on fouille. J'ai trouvé la bande originale de Pokémon que je vais offrir à Gégère, parce que je sais qu'il est grand fan de la série. Donc je vais lui demander s'il ne l'avait pas, et apparemment c'est pas le cas, donc je vais lui envoyer sous peu. Ça fait un moment que je lui ai dit. Voilà. Alors, ensuite, bon, on va garder, même si c'est pas un jeu vidéo, je vais garder la trouvaille la plus originale pour la fin, on va dire.
j'ai quand même trouvé une console. Donc ça c'était vraiment à la fin, il était 9h30, 10h. Et il y avait un stand qui était complètement caché, qui était tout seul, je sais pas ce qu'il faisait là. Et bah, j'ai eu de la chance, il y avait une console rétro, donc à qui je vais donner une seconde vie, puisque je la possède déjà. Donc pour 10 €, j'ai eu une Nintendo 64 toute poussiéreuse. Hop. Avec son fameux Mario 64, en très bon état d'ailleurs. Et une manette. Voilà, rien d'exceptionnel, mais pour 10 € seulement. Donc ça c'est cool, ça va être nettoyé. Et ça va me rembourser quasiment tous les achats que j'ai fait. Voilà. Et ça fera 1 €. Ah oui, alors ça j'oublie tout le temps. J'avais aussi trouvé 2 petits pins. Donc un pins Mario avec son marteau. Et un Shredder. Voilà, le méchant dans Tortue Ninja. Je crois que c'est ça, Shredder, ouais. Voilà. Ensuite, voilà. Pareil, c'était une brocante, oui. Pourtant, il y avait beaucoup d'exposants. On était peut-être à 400 exposants. Mais rien du tout, du tout, du tout. Et en fouillant, je tombe sur des bouquins. Donc, c'est pas des bouquins que je recherchais. Mais c'est un jeu auquel j'ai pas mal joué. Enfin, pas mal joué. En tout cas, ce genre de jeu, des jeux de rôle, mais sans plateau. Comme ça, juste avec des dés et un maître des jeux. Et là, je tombe sur des bouquins assez cool. Et pour le prix, j'ai pas pu résister, je les ai pris. Et apparemment, en plus, ils ont une certaine valeur, même si je pense que je vais plutôt les garder, moi. Donc voilà ce que j'ai trouvé. Les règles du jeu officiel de Avancée Donjons et Dragons. Donc il y avait le manuel des joueurs. Ensuite, il y avait le guide du maître. Donc ça, c'est des éditions, si je dis pas de bêtises, parce que je suis pas trop calé en bouquin. On a 1987 d'un côté, et de l'autre côté, j'ai vu encore plus vieux, alors je ne sais pas. Bref, en tout cas, sur eBay, c'est des bouquins que j'ai vus, vendus par des vendeurs pro, évidemment, autour de 50 € pièce. Et ça court pas les rues. Et là, on a le bestiaire, le manuel des monstres. Donc, je vais vous montrer quand même un petit peu l'intérieur. Voilà. J'adore, c'est à l'ancienne. Donc là, vous avez chaque monstre présenté avec toutes ses caractéristiques. Et voilà, comme j'ai aussi le jeu de plateau, enfin un jeu de plateau, même deux Donjons et Dragons. Et j'adore ces vieux dessins d'époque, ça me fait penser aux livres dont vous êtes le héros, Loup solitaire, un défi fantastique, etc. Donc je sais pas si je les lirai, mais je les feuilleterai sûrement rien que pour voir les dessins. Voilà, donc petite trouvaille originale, on va dire. Mais en jeu vidéo, ça a été assez pauvre. Voilà, c'est tout. Une petite vidéo aujourd'hui, on n'est même pas à 10 minutes. Je finis comme d'habitude par vous montrer les jeux auxquels j'ai joué cette semaine. Donc j'ai fini Dead Space 3 en coop en ligne avec un pote et franchement il est carrément plus bourrin. C'est vraiment basé sur l'action par rapport aux deux épisodes précédents, mais il est quand même très très bon. Je me suis quand même bien marré. Donc si vous avez fait les 2 épisodes d'avant et que vous faites celui-ci en coop, je vous conseille de le faire en difficile quand même. C'est quand même plus sympa, même si on meurt souvent, c'est quand même plus sympa de le faire en difficile plutôt que de s'ennuyer en normal. Alors, un jeu que vous ne devez pas faire en difficile, Total Overdose. Donc je l'ai fini en facile, à l'instar de Yonzio qui lui l'a fini en normal. Franchement, chapeau à toi, Yo. Beaucoup de gens m'ont dit qu'il était facile, mais honnêtement, je sais pas, moi j'ai galéré, pourtant je joue pas trop mal. Je suis pas un killer à ce genre de jeu, mais voilà, je sais pas, je jouais pas trop mal et je me faisais défoncer, je sais pas pourquoi, vers la fin. Même en facile, hein, j'ai vraiment ragé sur ce jeu. Mais bon, il est terminé, on n'en parle plus, il est emballé, au moins c'est fait. Donc oui, je vais en parler vite fait. C'est un bon jeu, c'est un genre de Max Payne. Vous avez un bullet time, ça se passe au Mexique. Voilà, c'est sympa, sans plus pour moi, parce que c'est pas mon genre de jeu. Par contre, c'est vraiment sympa. Au niveau de la musique, c'est vraiment pas mal. Sinon, c'est un jeu de scoring aussi. Et voilà, c'est une sorte de GTA-like, beaucoup moins bien sûr. Bon, voilà, c'est tout. J'avais que ça à dire sur ce jeu. Ce matin, je vais continuer un petit peu le GTA. Je suis toujours à 25%, j'avance pas, mais bon, voilà, j'ai pas trop le temps d'y jouer en ce moment. Et je prends pas trop le temps d'y jouer. Mais ce matin, je vais avancer un peu. Et hier,
j'ai refait avec Yo un jeu de mon enfance. On a déjà fait la moitié, hein, il est très court. Apocalypse, voilà, avec Bruce Willis dans le rôle principal. Un super gun and run. Franchement, il est super. Moi j'adore. Et évidemment, je vous montre deux DVD qui vont avec Bruce Willis que j'ai chopé aussi en brocante. 58 minutes pour vivre, d'ailleurs 2. Et le 1, Piège de cristal. Voilà pour conclure cette vidéo. Je vous garantis de gros achats pour la prochaine vidéo que j'ai sûrement tournée ce week-end. J'ai un petit peu craqué là, il y a 2 semaines et j'ai acheté vraiment du lourd, je peux le dire. Je le dis pas souvent, mais là je peux le dire. Voilà, donc je présenterai ça ce week-end et puis c'est tout. C'est tout. Je vous souhaite à tous une bonne semaine et puis je vous dis à la prochaine. Salut à tous.